Il n'a pas encore commencé, mais fait déjà beaucoup de bruit. Je veux parler du festival d'Angoulême qui doit se tenir fin janvier. Érudit Saada, bonsoir. Ce festival est accusé de sexisme. Absolument. Alors c'est vrai que c'est un des festivals les plus importants en France. Chaque année, fin janvier, il draine plus de 200 000 amoureux du 9e art, c'est-à-dire de la bande dessinée. Alors on va rappeler comment cette polémique a éclaté. Mardi, la direction du festival publie 30 noms des dessinateurs éligibles au Grand Prix. Alors dans cette liste, eh bien, il y a 30 hommes, aucune femme. Donc et moi du côté de 200 dessinatrices qui lancent sur Internet un appel au boycott de ce vote qui est censé désigner les 3 finalistes. Et cet appel a été suivi par une dizaine d'auteurs qui eux-mêmes étaient sur cette fameuse liste, dont Johan Sfar ou encore Riyad Satouf. Alors la polémique a enflé sur les réseaux sociaux à travers un hashtag Women Do BD, c'est-à-dire les femmes font de la BD. Et ce matin, Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo, a réagi à la polémique au micro de nos confrères de France Inter. C'est honteux et c'est d'autant plus étonnant en fait parce qu'il y a comment ils ont pu sélectionner les auteurs sans se rendre compte qu'il n'y avait pas de femmes. Est-ce que c'est volontaire? C'est quoi? C'est des femmes dans la BD, il en manque pas. C'est vrai qu'il y en a moins que les hommes, mais par rapport au dessin de presse, alors là on est carrément des espèces rarissimes. Donc je trouve que dans la BD ça va, il y a quand même pas mal de femmes et j'espère qu'il en aura de plus en plus. Alors justement, la direction du festival a réagi, elle a rectifié le tir. Oui, le communiqué est tombé cet après-midi. Alors la direction du festival décide d'amender la liste, surtout de la prolonger pour pouvoir y inclure le nom de dessinatrice. Alors en fait, la ligne de défense du festival est la suivante. Le Grand Prix récompense une carrière entière d'un dessinateur et donc la féminisation du métier, aussi bénéfique qu'elle soit, eh bien c'est un phénomène tout à fait récent. Mais alors ce rétro-pédalage désormais pose un autre problème aux dessinatrices qui vont être choisies et réintroduites sur cette fameuse liste. Et bien même si leur travail est reconnu et que leurs BD se vendent très bien, eh bien il va falloir désormais jouer avec un soupçon de favoritisme. C'est-à-dire est-ce qu'elles ont été mises sur cette liste pour leur mérite ou parce qu'il y a eu polémique. Alors cette polémique en tout cas, elle aura eu le mérite de ne pas être tout à fait stérile. Ce matin, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a jugé anormal le peu de représentation féminine dans les palmarès, alors que la féminisation de la bande dessinée, eh bien, c'est un fait, et c'est un fait qui fait beaucoup de bien à cet art. Donc le Monde nous rappelle une donnée très simple pour terminer, une donnée simple. En 42 ans de festival, eh bien, une seule femme a réussi à se glisser, à se hisser en tête de ce fameux Grand Prix. C'était Florence Sestac et c'était en 2000. Merci Érudit Saada pour ce décryptage.